leur réflexion, de leur débat, plusieurs sujets. Évidemment, les affaires de pédophilie, l'écuménisme, l'accueil des anglicans étaient au menu de l'après-midi de travail. Le matin, les cardinaux avaient évoqué la dictature du relativisme et la christianophobie, la difficulté d'être chrétien dans le monde aujourd'hui. Voilà donc le menu de ces travaux du consistoire extraordinaire. Alors un consistoire, c'est une assemblée, au fond c'est la réunion des cardinaux autour du pape. Un consistoire ordinaire en général, c'est pour la création de nouveaux membres du collège cardinaliste. C'est ce que nous allons vivre ensemble ce matin. Un consistoire extraordinaire comme celui qui s'est tenu hier, se tient lui à huis clos et il permet au pape de consulter les cardinaux sur des questions graves mais qui surviennent assez communément selon le droit canon. Il faut savoir que Jean-Paul II, par exemple, au long de son pontificat, a réuni 9 consistoires ordinaires et 6 consistoires extraordinaires. Pour ce qui est de Benoît XVI, nous en sommes au 3e consistoire ordinaire. Il y aura donc dans cette liturgie plusieurs étapes. La célébration va s'ouvrir bien sûr par le salut liturgique et puis le pape lira la formule de création des nouveaux cardinaux et proclamera solennellement le nom de ces 24 appelés. Le premier d'entre eux dans l'ordre alphabétique, le cardinal Angelo Amato, s'adressera alors au pape au nom de ses confrères et puis suivront la liturgie de la parole, l'homélie de Benoît XVI et la profession de foi et le serment de ces nouveaux cardinaux. Chacun va jurer d'être, je cite, fidèle au Christ et à son évangile et constamment obéissant à la Sainte Église apostolique romaine ainsi qu'au pape et à ses successeurs. Puis chacun des nouveaux cardinaux s'approchera de Benoît XVI et s'agenouillera devant lui pour recevoir la barrette, ce petit chapeau que vous voyez sur ces images à 4 côtés. Et le pape lui remettra son titre cardinaliste. Il faut savoir que chaque cardinal se voit remettre un titre de diacre, de prêtre ou d'évêque correspondant à une des églises de Rome ou de sa banlieue. C'est une manière de manifester aussi par cette incardination dans le diocèse de Rome combien ils sont étroitement liés à l'évêque de Rome, donc au pape. Le pape qui placera la barrette rouge sur la tête des nouveaux cardinaux en leur disant « Reçois cette pourpre en signe de la dignité et de la charge de cardinal. Elle signifie que tu es prêt à accomplir avec force au point de donner ton sang pour l'accroissement de la foi chrétienne, pour la paix et l'harmonie au sein du peuple de Dieu, pour la liberté et l'extension de la Sainte Église catholique romaine. » Et puis nous aurons ensuite la remise de la bulle de création des cardinaux, l'échange du baiser de paix entre les 24 nouveaux cardinaux et les autres cardinaux présents dans la basilique. Et puis la célébration prendra fin avec la prière universelle, le Notre Père et la bénédiction finale. Alors vous les voyez sur ces images, ces 24 nouveaux cardinaux, parmi eux 7 hauts responsables de la curie romaine, Monseigneur Amato, préfet de la Congrégation pour les causes des saints, Monseigneur Piacenza de la Congrégation pour le clergé, Monseigneur Fortunato Baldelli que vous avez aperçu tout à l'heure, qui est le pénitencier majeur du Vatican et l'ancien nonce apostolique en France, Monseigneur Burke, préfet du tribunal suprême de la signature apostolique, Monseigneur Ravasi, président du Conseil pontifical de la culture, Monseigneur Cor, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, le Guinéen Monseigneur Robert Sarra, président du Conseil pontifical Coronum, mais aussi Monseigneur Antonios Naguib, égyptien, patriarche d'Alexandrie des Coptes. Et puis il y a bien sûr parmi les 24 cardinaux créés ce matin plusieurs titulaires de sièges cardinalistes à travers le monde. Il y a en Europe les évêques de Munich et Freising, Varsovie, Palerme, en Amérique Washington, en Amérique latine Quito et Aparecida, en Afrique Lusaka et Kinshasa, en Asie l'archevêque de Colombo. Et puis il y a de nombreux Italiens. Et il faut savoir que 4 des cardinaux créés ce matin, 2 prêtres et 2 évêques, sont créés cardinal, chacun sans pour autant faire partie des électeurs, puisqu'ils ont passé la barre des 80 ans. C'est une reconnaissance donnée par le pape de leur particulière fidélité dans le service accompli pour l'Église et pour le peuple de Dieu. Vous voyez la procession d'entrée
qui s'avance au son des cuivres dans la basilique vaticane. C'est une cérémonie solennelle que celle d'un consistoire pour la création de nouveaux cardinaux. C'est aussi une occasion de joie pour l'Église. Et puis précision bien sûr sur ces cardinaux vêtus de rouge, signe qu'ils sont prêts à aller jusqu'au prix du sang, jusqu'au martyre pour la défense de la foi et dans l'Église. Bien sûr, la fonction la plus connue des cardinaux, qui date d'une décision du pape Nicolas II en l'an 1059, eh bien, c'est de se réunir pour élire le successeur du pape. Mais ils ont aussi, comme je vous le disais en parlant des consistoires extraordinaires comme celui qui s'est tenu hier, pour fonction, eh bien, de conseiller le pape dans le gouvernement de l'Église. Quant au nombre des cardinaux, s'ils étaient une vingtaine au Moyen-Âge, 70 au XVIe siècle, eh bien, ils sont aujourd'hui en principe au maximum 120. 120 en âge d'élire le pape, donc ayant moins de 80 ans. Une barrière qui ne sera pas respectée après la cérémonie de ce matin, puisqu'ils seront 121. Mais les anniversaires des 80 ans de certains des membres du collège cardinalis arrivant bientôt, cette dérogation ne devrait pas durer. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Gratia, misericordia, pax vobis a Deo Patre et a Christo Iesu Domino nostro. Et le pape lit maintenant la formule de création des nouveaux cardinaux, puis solennellement le nom de chacun de ceux qu'il a choisis.
imminente solemnitate Domini nostri Iesu Christi, universorum regis huc convenimus, fratres et sorores delectissimi, ad supplices effundendas preces Deo Patri Omnipotenti, ut sua gratia, intercedente Salvatoris nostri Matere, nos committetur benignos. Munus enim gratum idumque grave sumus expleturi, quod cum ad Romanam Ecclesiam in primis pertiniat totius quoque Ecclesia corpus afficit, in patrum cardinalium collegium non nullus frates cooptabimus, qui arctiore vinculo compete sedi devinciantur, Romani cleri membra fiant, et in apostolico servitio nobiscum strictius cooperentur. Ipsi sacra purpura exornati, in urbe Roma et in dissitis regionibus, intrepidi erunt Christi testes, eiusque evangelii. Itaque auctoritate omnipotentis Dei, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, ac nostra, hos venerabilis fratres creamus, et solemnite enunciamus Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales, Angelum amato Archiepiscopum titulo Silenzem, Antonium Nagi Patriarcham Alexandrinum Coptorum, Robertum Sarà Archiepiscopum Emeritum Conacriensem, Francisco Monterisi Archiepiscopum titulo Albanensem Maritimum, Fortunatum Baldelli Archiepiscopum titulo Emevaniensem, Raimundum Leonenberg Archiepiscopum Emeritum Sancti Ludovici, Conradum Koch Episcopum Emeritum Basiliensem, Paulum Sardi Archiepiscopum titulo Sutrinum, Maurum Piacenza Archiepiscopum titulo Victorianensem, Velasium de Paulis Archiepiscopum titulo Teleptensem, Ioannem Franciscum Ravasi Archiepiscopum titulo Villa Manienensem in proconsulari, Medardum Iosefo Mozomve Archiepiscopum Emeritum Lusacensem, Radulfum Eduardum Villa Ciriboga Archiepiscopum Emeritum Chigiensem, Laurentium Monsignor Passinia Archiepiscopum Kinshasa, Paulum Romeo Archiepiscopum Panormitanum, Donaldum Wilhelm Wurl Archiepiscopum Washingtonensem, Raimundum Damasceno Assis Archiepiscopum Apartidiopolitanum, Casimirum Nitsch Archiepiscopum Varsaviensem, Albertum Malcolm Rancid Patapende Don Archiepiscopum Columbensem in Taprobane, Bernard Renardum Marx Archiepiscopum Monacensem in Trisicensem, Josephum Emanuelem Estepa Laurens Archiepiscopum Ordinarium Militarium Emeritum Hispaniae, Elium Screcia Episcopum titulo Zanense Minorem, Walterum Brandmüller Archiepiscopum titulo Cesariensem in Mauretania, Dominicum Bartolucci Oli Magistrum Autorem Pontifici Cori Cestini, ex quibus praeterea ad ordinem cardinalium diaconorum pertinebunt Angelus Amato, Roberto Sarà, Franciscus Monterisi, Fortunatus Baldelli, Raimundus Leoberg, Conradus Koch, Paulus Sardi, Maurus Piacenza, Velasius de Paulis,
Johannes Franziskus Ravasi, Elius Grecia, Walterus Brandmüller, Dominicus Bartolucci. Reliquos vero omnes, prete eminentissimum cardinalem Antonium Nagib, Patriarcham Alexandrinum Coptorum, quin ordine episcoporum proprio iure ad numerator, ad ordinem pertinere volumus presbyterorum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Et au nom de tous, c'est le cardinal Angelo Amato, préfet de la Congrégation pour les causes des saints, au nom des 24 cardinaux créés ce matin, qui va maintenant s'adresser au Saint-Père. Beatissimo Padre, provenienti dai vari continenti, Très Saint-Père, venant de divers continents, 24 suoi nous figli, sommes 24 oggi onorati réunis con la ici porpora de vos fils cardinalizia. pour être honorés de la Siamo di diversa pourpre provenienza cardinalice. geografica e di diversa estrazione sociale. Nous venons de divers horizons Abbiamo et de percorso divers cammini milieux diversi sociaux. e svolto compiti ecclesiali Nous avons diversi. parcouru divers chemins et Siamo accompli però différentes accomunati missions nell'unica ecclésiales. fede in Dio Trinità, Nous sommes nell'unica cependant tous obbedienza al réunis dans successore l'unique di foi Pietro, en Dieu, nell'unico Trinité, servizio di fedeltà dans l'unique alla Chiesa obéissance di au Cristo. successeur de Pierre, dans l'unique service La de chiamata a fidélité far à l'Église du parte Christ. del collegio cardinalizio L'appel de suscita chacun in d'entre noi nous à sentimenti faire di partie du stupore collège cardinalis per la magnanimità e l'amore suscite del en Santo nous Padre des per sentiments le nostre d'émerveillement persone. et de magnanimité et d'amour Riconosciamo du con Saint-Père trepitazione i nostri pour limiti, nos personnes. a fronte della consapevolezza della grande dignità di cui veniamo Nous rivestiti reconnaissons e toutefois che nos siamo limites chiamati a testimoniare et con face la nostra à la vita e conscience la de nostra notre attività. grande dignité, de laquelle A questo si nous allons aggiunge recevoir una commossa la désignation riconoscenza verso des Dio, cardinaux, datore di ogni bene, nous voulons e témoigner verso de toute notre lei, vie Padre et de toute Santo, notre activité che non ha de voluto la tener fidélité à conto l'Église. della nostra indegnità e inadeguatezza, Nous, permettendo quindi nous remercions che aussi prorompessero Dieu spontanee nel nostro cuore de qui le vient stesse tout bien, lodi a Dio che et sgorgarono dal cuore della vers Vergine vous, très Maria, Saint-Père, quando piena qui n'a di pas voulu Spirito tenir Santo, compte de notre indignité, magnificò il Signore per le nous a grandi permis cose d'être che egli aveva ici compiuto in pour lei. revêtir cette pourpre Ha spiegato la cardinalis. potenza del suo braccio, ha innalzato gli umili. In circostanza analoga, il Nous beato tournons vers la cardinale Vierge Marie, Newman qui était pleine de disse di non l'Esprit Saint, avere nulla di qui quella a magnifié le sublime Seigneur pour les grandes perfezione choses che si que le trova Seigneur nella vita avait e nelle accompli opere en dei elle. santi. Aveva Il, però il la s'est retta abaissé intenzione, sur notre l'assenza di humilité scopi personali, il en senso déployant son dell'obbedienza, bras puissant. la disponibilità a essere corretto, il timore di sbagliare e il desiderio di servire la Santa Chiesa. Nous sommes tous ici Ecco, réunis, comme Santo disait Padre, aussi i le nostri bienheureux modesti cardinal doni, Newman, come dans doveroso cette perfection de ringraziamento vie, della fiducia mais aussi dans la limite de che la lei vie ha voluto riporre que in nous noi. pouvons aussi voir dans la vie des saints, L'inserimento que nel nous avons collegio tous le désir cardinalizio fa di ognuno di noi un suo d'obéir speciale et d'être collaboratore. disponible dans le sens concret, Unisce più strettamente la avec Chiesa la di Roma peur de nous e a tromper, colui mais che aussi avec le presiede désir nella de servir carità. la Sainte E ci Église. invita a proseguire con rinnovato Nous entusiasmo désirons nello svolgimento servir delle specifiche l'Église dans la missioni a noi charité affidate avec nella foi. curia romana o nelle varie sedi episcopali, sempre testimoni dell'unità della Chiesa e della sua À universalità. travers la mission qui nous est
confié, nous Nonostante le voulons sfide, dans le la curie romaine difficoltà, le et dans les persecuzioni, dans les divers sièges apostoliques, épiscopales, rendre témoignage de l'unité de l'Église dans son universalité. di radiare ovunque la luce del Vangelo, di insistere a tempo opportuno e importuno nell'annuncio della parola di Dio. L'Église du Christ ne cesse pas de proclamer chaque jour et à travers le monde l'amour de Dieu pour les hommes, pour irradier partout la lumière de l'Évangile et insister à temps et à contre-temps l'annonce de la parole de Dieu. Fa ad essa diretto riferimento. E lei, Padre Santo, tra La poco couleur ci ricorderà pourpre di rend essere témoignage pronti a comportarci justement con du témoignage fortezza, des saints à travers usque l'histoire. diffusionem sanguinis, per l'incremento della Et fede cristiana, Très Saint-Père, per la pace dans e la quelques instants, tranquillità del popolo vous di nous Dio, rappellerez e per la qu'il nous faut libertà e la être prêts diffusione della Santa à nous Chiesa. comporter avec force Santo Padre, jusqu'à l'effusion de sang in quest'ora per noi pour l'approfondissement de la foi chrétienne, significativa, pour la paix et la vogliamo tranquillité du peuple riconfermarle i de Dieu nostri sentimenti et pour la di liberté affetto, et la diffusion de di la Sainte Église. devozione, di fiducia e di fedeltà. En ce moment solennel, Siamo nous consapevoli voulons che il vous nostro confirmer inserimento nel nos collegio sentiments de cardinalizio charité, de ci dévotion, impegna a essere de al suo confiance et de fianco fidélité. nello svolgimento del Nous ministero sommes conscients apostolico a lei que affidato. notre insertion dans le collège Riaffermiamo quindi cardinaliste la nostra devozione nous oblige e la à nostra être fedeltà à vos alla Chiesa côtés di Cristo, dans le ministère che apostolique domani invocheremo que vous avez. come Re dell'universo, e alla sua Nous vous persona, réaffirmons donc notre consapevoli dévotion et notre dell'onore di fidélité poter collaborare à l'Église al du servizio dei Christ, nostri fratelli, qui in aujourd'hui, stretta unità con il nous- successore di Pietro, con lei Santo Padre, d'ailleurs aujourd'hui nous chiamò a fêtons le definirsi Christ roi de umile l'univers operaio nella et vigna sa del personne Signore. est Affidiamo considéré comme la nostra étant nuova le but missione ultime alla de protezione la della création. Vergine Maria, Madre Conscient della de Chiesa, l'honneur de Regina pouvoir degli collaborer au Apostoli, service de nos aiuto frères dei cristiani. dans l'unité Con Maria avec le abbiamo successeur de magnificato Pierre, il Signore. Con lei vogliamo que essere vous sempre aimez fedeli e définir disponibili alla l'humble volontà di Dio e alla serviteur sua de la parola. vigne du Seigneur. Oremus. Deus, qui in Christi tui testamento ex omnibus centibus populum tibi congregare non desinis, in spiritu ad unitatem coalescentem concede ut ecclesia tua, missionis ibi credite fidelis, cum hominum familia iucite incedat, et tampam fermentum, et veluti anima societatis humanae in Christo renovande, et in familiam Dei transformande semper existat, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Lectio epistolae prime beati Petri apostoli. Carissimi, si patimini propter justitiam beati. Timorem autem eorum ne timueritis et non conturbemini. Dominum autem Christum sanctificate in codibus vestris.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre. Frères, s'il vous arrivait de souffrir pour la justice, heureux seriez-vous. Comme dit l'Écriture, n'ayez aucune crainte de ces gens-là, ne vous laissez pas troubler. C'est le Seigneur, le Christ, que vous devez reconnaître dans vos cœurs comme le seul saint. Vous devez toujours être prêt à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite pour faire honte à vos adversaires au moment même où ils calomnient la vie droite que vous menez dans le Christ. Car il vaudrait mieux souffrir pour avoir fait le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt que pour avoir fait le mal. Verbum Domini. Et l'on chante le psaume 145, le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. In illo tempore erant discipuli in via ascendentes in Hierosolima, et precedebat illos Iesus et stupebat. Les disciples étaient en route avec Jésus pour monter à Jérusalem. Jésus les précédait. Ils étaient effrayés et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les 12 avec lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens. Ils se moqueront de lui, ils cracheront sur lui, ils le flagelleront et le tueront, et 3 jours après, il ressuscitera. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, nous voudrions que tu exauces notre demande. » Il leur dit «
que voudriez-vous que je fasse pour vous? Ils lui répondirent, accorde-nous de siéger l'un à droite et l'autre à gauche dans ta gloire. Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé? Il lui disait, nous le pouvons. Il répond, la coupe que je vais boire, vous y boirez, et le baptême dans lequel je vais être plongé, vous le recevrez. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées. Les 10 autres avaient entendu et ils s'indignaient contre Jacques et Jean. Jésus les appelle et leur dit, vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations païennes commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Calicem quidem quae ego vivo vivetis, et baptismum quo ego baptizor baptiza bibini, sedere autem ad dexteram meam velat sinistram, non est meum dare, sed quibus paratum est. Et audientes decem ceperunt indignari de Jacobo et Ioanne. Et vocans eos Iesus ait illis, scitis quia iqui videntur principari gentibus dominantur eis, et principes eorum potestatem habent ipsorum. Non ita est autem in vobis, sed quicumque voluerit fieri maior inter vos erit fester minister, et quicumque voluerit in vobis primus esse erit omnium servus. Nam et filius hominis non venit ut ministrare rei, sed ut ministrare, et dare animam suam redemptionem pro multis. Verbum Domini. Signori cardinali, venerati fratelli nell'episcopato e nel sacerdozio, cari fratelli e sorelle. Seigneurs cardinaux, vénérables frères dans l'épiscopat et dans le sacerdoce, chers frères et sœurs,
Le Seigneur me donne la joie d'accomplir encore une fois cet événement solennel à travers lequel le Collège Cardinalis s'enrichit de nouveaux membres choisis à travers différentes parties du monde. Ces cardinaux sont pasteurs qui gouvernent avec zèle les communautés diocésaines et aussi des prélats en vue des dicastères de la Curie romaine qui ont servi avec fidélité et exemplarité l'Église et le Saint-Siège. À partir d'aujourd'hui, ils font partie de cette assemblée et assistent le successeur de Pierre dans leur collaboration plus immédiate et assidue en le soutenant dans l'exercice de leur ministère universel. Chers cardinaux, je vous salue chaleureusement, renouvelant l'expression de mon estime, car j'apprécie vivement le témoignage que vous rendez à l'Église et au monde. En particulier, je salue l'archevêque Angelo Amato et je le remercie pour son mot bienveillant qu'il m'a adressé. Bienvenue aussi aux délégations officielles des différents pays, aux représentants de nombreux diocèses et à tous ceux qui sont venus pour participer à cet événement pendant lequel mes chers frères recevront le signe de la dignité cardinaliste avec l'imposition de la barrette et l'attribution du titre d'une église de Rome. La communion et la charité qui lient les nouveaux cardinaux au pape font d'eux de singuliers et précieux coopérateurs de la mission que le Christ a confiée au successeur de Pierre, de paître ses brebis pour réunir les peuples avec sollicitude dans la charité du Christ. Et c'est justement de cet amour qu'est née l'Église, appelée à vivre, à cheminer selon le commandement du Seigneur, dans lequel il réassume toute la loi et les prophètes. Être unis au Christ dans la foi et en communion avec lui signifie être fixé et fondé dans la charité. C'est le tissu qui unit tous les membres du corps du Christ. La parole de Dieu que nous venons de proclamer nous aide à méditer justement cet aspect fondamental. Dans le passage de l'Évangile, nous voyons Jésus comme le Messie, déjà annoncé par Isaïe, qui n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir. Son style de vie devient la base de nouveaux rapports à l'intérieur de la communauté chrétienne et c'est un nouveau mode d'exercer l'autorité. Jésus est en chemin vers Jérusalem et annonce pour la 3e fois, en l'indiquant à ses disciples, le chemin à travers lequel il désire accomplir l'œuvre que son Père lui a confiée. C'est le chemin d'humilité, le chemin du don de soi, jusqu'au sacrifice de sa vie, le chemin de la passion, le chemin de la croix. Même après cette annonce, comme il est advenu jusqu'ici, les disciples révèlent leur fatigue à comprendre Jésus et à œuvrer et à faire cet exode vers une nouvelle mentalité, la mentalité de Dieu. Che chiedono a Gesù di sedere ai primi posti accanto a lui nella gloria. À ce point, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, demandent à Jésus de s'asseoir au premier poste à côté de lui dans sa gloire, en manifestant leurs attentes et leurs projets de grandeur, d'autorité, d'honneur selon le monde. Mais Jésus, qui connaît le cœur de l'homme, ne reste pas
troublé par cette demande. Mais il met en avant une nouvelle lumière. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Ensuite, il guide les deux frères à comprendre ce que signifie se mettre à sa suite. C'est le chemin du Fils. C'est le chemin que le Maître a voulu prendre en obéissant à Dieu. C'est pour cela que Jésus demande à Jacques et à Jean, êtes-vous disponibles à partager et à me suivre pour accomplir jusqu'au fond la volonté du Père? Êtes-vous prêts à parcourir ce chemin qui passe par l'humiliation, la souffrance et la mort par amour? Les deux disciples, avec leur répondre, nous pouvons, montrent encore qu'ils n'ont pas compris le sens réel de ce que le Maître leur a proposé. Et Jésus, avec patience, leur fait faire un pas supérieur, un nouveau pas. Vous expérimenterez le calice de la souffrance et le baptême de la mort parce qu'il a été préparé pour tous ceux qui me suivent. Et cela appartient au Père Céleste d'octroyer ses places à ses côtés. L'homme ne doit donc pas calculer, il doit simplement s'abandonner à Dieu sans prétention, se conformant à sa volonté. L'indignation des autres disciples devient l'occasion d'étendre l'enseignement à toute la communauté. C'est pour cela que Jésus les appela à lui. C'est le geste de la vocation originelle à laquelle l'homme est appelé à retourner. Il est très significatif de revenir à ce moment constitutif de la vocation des 12 apôtres, celui d'être avec Jésus, pour être envoyé. Ainsi, la réponse à l'appel de Dieu n'est jamais le fruit d'un propre projet, d'une ambition personnelle, mais il s'agit de conformer sa propre volonté à celle du Père qui est dans les cieux, comme le Christ à Gethsémani l'a fait. Dans l'Église, personne n'est le patron, mais tous sont appelés, tous sont envoyés, tous sont rejoints et guidés par la grâce divine. Et cela est pour nous une sécurité. C'est seulement en écoutant la parole de Dieu, en l'accueillant, en suivant les paroles du Christ, venez et suivez-moi, que nous pourrons trouver notre vocation originelle et répondre à l'appel de Dieu et à l'appel de la mission de l'Église comme d'authentiques disciples. La demande de Jacques et Jean et l'indignation des 12 apôtres soulèvent une question centrale à laquelle Jésus veut répondre. Qui est grand? Qui est le premier? Nous regardons avant tout le comportement des gouvernants et des nations, dominés et opprimés. Jésus indique aux disciples un moyen complètement différent. Pour vous, il ne doit pas en être ainsi. Sa communauté suit une autre règle, une autre logique, un autre modèle. Que celui qui veut devenir grand à travers vous doit être le serviteur. Et celui qui veut être le premier doit être l'esclave de tous. Le critère de la grandeur et du primat selon Dieu
n'est pas la domination, mais le service. La diaconie est la loi fondamentale du disciple et des communautés chrétiennes. Et cela nous laisse entrevoir quelque chose de la Seigneurie de Dieu. Et Jésus indique aussi un point de référence. Le Fils de Dieu qui est venu pour servir. Le Fils de Dieu synthétise sa mission sous la catégorie du service, compris non en sens générique, mais dans le sens concret de la croix, du don total de la vie comme sauvetage, comme rédemption pour tous, et il l'indique comme la condition pour la suite du Christ. C'est un message qui vaut pour les apôtres, mais pour toute l'Église également. Ce message vaut pour tous ceux qui ont des missions de gouvernance des peuples de Dieu. Ce n'est pas la logique de la domination, du pouvoir selon les critères humains, mais c'est la logique de celui qui s'incline pour laver les pieds, la logique du service, la logique de la croix qui est à la base de chaque service de l'autorité. À chaque époque, l'Église est appelée à se conformer à cette logique et à en témoigner pour faire apparaître la vraie seigneurie du Christ, celle de l'amour. Chers frères élus à la dignité cardinalice, la mission à laquelle Dieu vous appelle aujourd'hui et qui vous habilite à un service ecclésial encore plus charitable dans la responsabilité que vous aurez, demande une volonté toujours plus grande d'assumer le style de vie du Fils de Dieu, qui est venu au milieu de nous comme celui qui sert. Il s'agit de le suivre dans son don d'amour humble et total à l'Église, son épouse, sur la croix. Et c'est sur cette croix que le grain de blé que le Père a laissé tomber sur le champ du monde, qui meurt et devient fruit mûr. C'est pour cela que je vous demande un attachement encore plus profond au Christ, votre rapport à lui qui transforme toujours plus la vie en moyen de dire avec Saint Pierre, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Ceci est l'exigence première, parce que votre service doit être serein et joyeux, et afin qu'il puisse porter du fruit à travers le monde. Et c'est ce qu'attend aussi le Seigneur. Chers frères et sœurs, vous qui entourez les nouveaux cardinaux, priez pour eux. Demain, dans cette basilique, durant la célébration de la solennité du Christ roi de l'univers, je leur donnerai l'anneau. Ce sera une autre occasion pour louer le Seigneur qui reste fidèle pour toujours. Chose que nous venons de répéter dans le psaume responsorial. Que le Saint-Esprit soutienne les nouveaux cardinaux dans leur mission de service d'Église, suivant le Christ dans la croix, si nécessaire jusqu'à l'effusion du sang. Comme le disait Saint Pierre dans la lecture que nous venons de proclamer, pour répondre à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en nous. À Marie, mère de l'Église, je confie les nouveaux cardinaux et leur service ecclésial, afin qu'avec ardeur apostolique, ils puissent proclamer à toutes les nations l'amour miséricordieux de Dieu. Amen.
Quelques instants pour méditer sur cette homélie donnée à l'instant par le pape Benoît XVI à l'Assemblée réunie dans la basilique Vaticane à l'occasion de ce consistoire pour la création de nouveaux cardinaux. Et puis nous allons en venir au moment de la profession de foi et du serment des nouveaux cardinaux. Chacun va jurer d'être fidèle au Christ et à son évangile, constamment obéissant à la Sainte Église apostolique romaine ainsi qu'au pape et à ses successeurs. Puis chacun des cardinaux s'approchera du pape. Fratres carissimi, fidem vestram in Deum unum et trinum, et fidelitatem in sanctam ecclesiam, catholicam atque apostolicam, teste populo sancto Dei, profitemini. Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem Caeli et Terrae, et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelus, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est judicare vivus et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam Catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen. Ego Angelus Sancte Romane Ecclesiae Cardinalis amato, promitto et iuro me ad hora deinceps, quam Dio vixero, fidelem Christo eiusque Evangelio, atque obedientiam Beato Petro, sancteque apostolici Romane Ecclesiae, ac summo pontifici Benedicto XVI, eiusque successoribus canonici legitimeque electis, constanter fore, communionem cum Ecclesia Catholica, sive verbis a me prolatis, sive mea agendi rationem, me semper servaturum, nuncia ver secreta omnia, que mihi concredita sint, numquam in Ecclesia damnum velde decus esse evulgaturum. Mania denique in diligentia et fidelitate onera explere, quibus senior erga Ecclesiam, in qua ad meum servitium exercendum, secundum iuris prescripta, vocatus sum, ita me Deus omnipotens adjuvet. Ad laudem omnipotentis Dei, et apostolicis redis ornamentum, accipite beretum rubrum, cardinalatus dignitatus insigne, per quod significator usque ad sanguinis effusionem, pro incremento Christianae fidei, pace et quiete populi Dei, libertate et diffusione sancte Romane Ecclesiae, vos ipsos intrepidus exhibere debere. Chacun des nouveaux cardinaux, maintenant selon l'ordre dans lequel ils ont été appelés, ils ont été créés par le pape, va s'approcher de Benoît XVI, s'agenouiller devant lui. Et le Saint-Père lui remettra la barrette cardinalis, cette petite toque carrée.
et lui donnera donc le titre d'une église de Rome. Ad honorem Dei omnipotentes, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli tibi committimus diaconiam Sanctae Mariae in Aquiro, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax. Après Monseigneur Amato, préfet de la Congrégation pour les causes des saints, voici que s'avance Monseigneur Antonios Naguib, patriarche d'Alexandrie des Coptes. In Patris et Filii Spiritus Sancti. Après l'Orient, l'Afrique avec Monseigneur Robert Sarrin. Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus diaconiam Sancti Pauli Apostoli diaconiam Sancti Ioannis Bosco in Tusculana, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Monseigneur Robert Sarra, qui est guinéen, archevêque émérite de Conakry et qui est le président du Conseil pontifical Cor Unum. Apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus diaconiam Sancti Pauli Apostoli in Arenula, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Monseigneur Francesco Monterisi, italien, il est archiprêtre de la basilique romaine de Saint-Paul-hors-les-Murs. Et vous voyez s'avancer Monseigneur Fortunato Baldelli, le grand pénitencier du Saint-Siège. Il était auparavant nonce apostolique en France pendant de nombreuses années. Ad honorem Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus diaconiam Sancti Anselmi in Aventino, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus diaconiam Sanctae Agate in urbe, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Monseigneur Raymond Burke, américain, archevêque émérite de Saint-Louis dans le Missouri. Il est désormais le préfet du tribunal suprême de la signature apostolique. Et s'avance Monseigneur Kurt Koch, Suisse. Il est le président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Ad honorem Dei omnipotentis et sanctorum Apostolorum Petri et Pauli,
tibi committimus diaconiam Domini nostri sacro corde in circo agonali, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ad honorem Dei Omnipotens, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus diaconiam Sancta Maria Auxiliatricis in via Tusculana, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Le pro-patron de l'ordre souverain et militaire de Malte, il est aussi vice-camerlingue du Saint-Siège, Monseigneur Paolo Sardi. Et juste derrière lui s'avance Monseigneur Mauro Piacenza, tout juste nommé à la tête de la congrégation pour le clergé. Honorem Dei Omnipotens, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus diaconiam Sancti Pauli Apostoli ad aquas salvias, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ad honorem Dei Omnipotens, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus diaconiam Iesu boni pastoris ad locum vulgo Montagnola, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Fax Monseigneur Velasio de Paolis, président de la préfecture des affaires économiques du Saint-Siège, qui est aussi le délégué du pape auprès des légionnaires du Christ. Et s'avance maintenant Monseigneur Gianfranco Ravasi, italien, lui aussi. Il est président du Conseil pontifical de la culture. Ad honorem Dei Omnipotens, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus diaconiam Sancti Georgi in Velabro, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Monseigneur Medardo Joseph Mazomboué, ancien archevêque de Lusaka en Zambie. Ad honorem Dei Omnipotens, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus titulum Sancte Emerentiane ad locum vulgo Tor Fiorenza, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. L'Amérique latine à présent avec Monseigneur Raúl Eduardo Vela Chiriboga, archevêque émérite de Quito en Équateur. Et ad honorem Dei Omnipotens, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus titulum Sancte Mariae in via, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Voilà, et vous l'entendez, l'Afrique est présente dans l'Assemblée aujourd'hui, tandis que s'avance Monseigneur Monsengo Passigna. Il vient de République démocratique du Congo, il est archevêque de Kinshasa.
Ad honorem Dei Omnipotens, Sanctorum Apostolorum Peter et Pauli, tibi committimus titulum Sancte Maria Regina Pacis, ad litus ostiense, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Passage de Monseigneur Monsengo Passigna, salué par les Africains de l'Assemblée, alors que s'avance Monseigneur Paolo Romeo, archevêque de Palerme en Italie. Ad honorem Dei Omnipotens, Sanctorum Apostolorum Peter et Pauli, tibi committimus titulum Sancta Maria Odicitria Siculorum, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Monseigneur Donald Verle, l'archevêque de Washington, qui avait reçu le pape en 2006 lors de sa visite aux États-Unis. Ad honorem Dei Omnipotens, Sanctorum Apostolorum Peter et Pauli, tibi committimus titulum Sancti Petri ad Vincula, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Lui aussi a reçu la visite du pape Monseigneur Raimundo Damasceno Assis. Il est l'archevêque d'Aparecida au Brésil. Ad honorem Dei Omnipotens, Sanctorum Apostolorum Peter et Pauli, tibi committimus titulum Conceptionis Immaculate Beata Maria Virginis ad viam Tiburtinam, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Le nouvel archevêque de Varsovie en Pologne, Monseigneur Casimir Niche maintenant. Ad honorem Dei Omnipotens, Sanctorum Apostolorum Peter et Pauli, tibi committimus titulum Sanctorum Silvestri et Martini in Montibus, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Et les Polonais sont toujours nombreux. C'est à présent le tour de Monseigneur Albert Malcolm Ranjit Patabendigue-Don. Il est à présent archevêque de Colombo au Sri Lanka. Il est l'ancien secrétaire de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Ad honorem Dei Omnipotens, Sanctorum Apostolorum Peter et Pauli, tibi committimus titulum Sancti Laurentii in Lugina, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Voilà, qui fut longtemps un proche collaborateur de Benoît XVI et s'avance maintenant celui qui va être le plus jeune de tous les cardinaux. Monseigneur Reinhard Marx, archevêque de Munich et Freising, successeur donc de ce siège qu'a occupé Benoît XVI. Monseigneur Marx est né le 21 septembre 1953. Sanctorum Apostolorum Peter et Pauli, tibi committimus titulum Sancti Corbiniani, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Voilà, et quelques échanges de propos ont sans doute entre l'ancien archevêque de Munich devenu pape et le nouvel archevêque de Munich désormais, je vous le disais, le plus jeune de tous les cardinaux. Il ravit ce titre au Hongrois Peter Erdő qui le détenait jusque-là.
Ad honorem Dei omnipotens, sanctorum apostolum Petri et Pauli, tibi committimus titulum Sancti Gabrielis Arcangeli, ad aquam transversam, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Et nous arrivons maintenant dans les 4 derniers cardinaux créés ce matin. Ils ont tous 4 plus de 80 ans. Vient de recevoir la barrette Monseigneur José Manuel Estepa Lorenz, ancien évêque aux armées en Espagne, et s'avance Monseigneur Elios Grecia, 82 ans, l'ancien président de l'Académie pontificale pour la vie. Ad honorem Dei omnipotens, sanctorum apostolum Petri et Pauli, tibi committimus diaconiam Sancti Ange in foro Piscario, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Monseigneur Brandmüller, 81 ans, qui s'avance à présent, bavarois. Il est l'ancien président du comité pontifical des sciences historiques. Ad honorem Dei omnipotens, sanctorum apostolum Petri et Pauli, tibi committimus diaconiam Sancti Juliani Flandrensium, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Et enfin, un hommage à la belle liturgie, à la sensibilité liturgique qu'affectionne et à laquelle rend hommage Benoît XVI, donc avec le dernier de ces nouveaux cardinaux, Monseigneur Domenico Bartolucci, 93 ans. Il fut un maître de chœur historique de la chapelle Sixtine pendant de longues années. Ad honorem Dei omnipotens, sanctorum apostolum Petri et Pauli, tibi committimus diaconiam Sanctissimorum nominum Jesu et Mariae, in via lata, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Chacun des nouveaux cardinaux va ensuite échanger une accolade, un baiser de paix avec tous les membres du collège cardinalis rassemblés dans la basilique. L'occasion pour certains de saluer particulièrement leurs prédécesseurs dans certaines fonctions. On vient de voir il y a un instant Monseigneur Koch, le nouveau président du Conseil pour la promotion de l'unité des chrétiens, saluer Monseigneur Casper qui s'est occupé de cette fonction. L'occasion de manifester aussi combien chacun d'entre eux, si sa fidélité particulière, ses mérites sont ainsi reconnus par le pape, fait aussi partie d'un collège appelé à conseiller le successeur de Pierre. Et bien sûr, vous le savez, après son rappel à Dieu, à élire son successeur, du moins pour ceux d'entre eux âgés de moins de 80 ans.
Monseigneur Ravasi, le préfet du Conseil pontifical de la culture. Les Italiens sont nombreux, ils sont traditionnellement nombreux. Je vous le disais, le nombre des cardinaux a beaucoup varié à travers les siècles. Ils étaient une vingtaine au Moyen-Âge. Et puis le pape Sixte V a fixé leur nombre à 70 à la fin du XVIe siècle. Et puis c'est à l'époque contemporaine que ce nombre a augmenté pour mieux rendre compte de la présence de l'Église dans les diverses parties du monde. C'est Paul VI en particulier qui a contribué à l'augmentation du nombre des pays représentés dans le collège cardinalis. Il faut se souvenir qu'au moment de l'élection de Pie VII en 1800, il n'y avait que 5 cardinaux non italiens. Depuis 1946, les Italiens ne sont plus majoritaires, mais très logiquement, l'Italie reste, du fait du poids de cette histoire, le pays le mieux représenté. Les Italiens sont donc encore très nombreux aujourd'hui. À peu près un électeur sur 5, donc 1 sur 5 parmi les cardinaux âgés de moins de 80 ans est originaire de la péninsule italienne. Et puis les Européens restent très majoritaires, ou pas très majoritaires, mais en tout cas majoritaires au sein du collège des électeurs. Ils sont 62 venant d'Europe sur les 121 cardinaux de moins de 80 ans que vous voyez à droite de vos écrans. Le cardinal archevêque de Cracovie, ancien secrétaire du pape Jean-Paul II, Monseigneur Stanislas Dziwisz. Benoît XVI, par ce nouveau consistoire, en tout cas, n'a pas bouleversé les équilibres continentaux au sein du collège cardinalis. Vous l'avez vu, il y a d'abord les préfets de congrégation, autrement dit les ministres du pape, et puis certains présidents de conseils pontificaux, ce qui est une manière de donner du poids au domaine dont il s'occupe aussi, que Benoît XVI a choisi d'élever à la pourpre cardinalis. Il y a une volonté aussi d'accorder une représentativité aux différents continents, avec du côté des Africains le Guinéen Robert Sarah, mais aussi, vous l'avez vu, Monseigneur Mazambwe de Zambie ou Monseigneur Monsengo Passigna de République démocratique du Congo. Il y a aussi le patriarche d'Alexandrie des Coptes, Monseigneur Antonios Naguib. Vous l'avez entendu, très applaudi par l'Assemblée. Il était en quelque sorte le représentant des églises d'Orient aux yeux de cette Assemblée. Et puis bien sûr, il y a les titulaires de sièges qui sont considérés traditionnellement cardinalis, même si au fond rien ne l'oblige réellement, de sièges épiscopaux de grandes métropoles, de sièges importants dans les divers pays à travers le monde. Et lorsque leur prédécesseur soit est mort, soit a passé largement l'âge de 80 ans, eh bien la tradition veut qu'ils soient à leur tour appelés à devenir cardinaux. Même si l'on observe qu'en la matière, Benoît XVI donne plutôt du temps au temps. Et lorsque les précédents titulaires d'un siège sont encore actifs, le pape n'est pas pressé de conférer le chapeau rouge à leur successeur. C'est le cas par exemple pour Monseigneur Collins, l'archevêque de Toronto, dont l'absence a étonné dans la liste de ces nouveaux cardinaux. Son prédécesseur à Toronto, le cardinal Ambrosic, a 80 ans depuis janvier dernier. Et puis, d'une certaine façon, on pourrait dire que le Canada a été aussi privé d'un cardinal par le fait que le pape appelle à Rome, à la tête de la congrégation pour les évêques, l'ancien archevêque de Québec, le cardinal Marc Ouellette. On attendait donc assez logiquement que le chapeau soit conféré à l'archevêque de Toronto. Ce sera vraisemblablement pour une prochaine fois. Je vous le dis là encore, le pape Benoît XVI donne du temps au temps en la matière. Et
semble très vigilant, très respectueux de la règle instituée, de la barrière des 120 cardinaux électeurs en âge donc d'élire le pape. Alors c'est vrai que ce matin, il déroge un tout petit peu puisqu'ils sont désormais 121, mais en réalité, c'est l'affaire de quelques semaines avant que l'un d'entre eux atteigne ses 80 ans. Et donc on ne voit pas, comme on a pu connaître sous Jean-Paul II, de véritable dépassement de ce numerus clausus. On avait pu atteindre à certaines périodes 126, voire près de 130 cardinaux en âge d'être électeurs. Rien de cela chez Benoît XVI, qui s'autorise tout au plus un petit cardinal d'avance, si j'ose cette expression triviale. Après qu'ils ont fini d'échanger ce baiser de paix avec les autres cardinaux présents dans la basilique et entre eux, cardinaux nouvellement créés, eh bien ils rejoignent leur place et la cérémonie de ce matin va se conclure avec la prière universelle, puis le Notre Père et la bénédiction du pape. Les cardinaux français sont bien sûr plusieurs à être présents. Vous venez d'apercevoir le cardinal archevêque de Lyon, Monseigneur Philippe Barbarin, ici sur la droite de votre écran. Il faut se souvenir qu'il y a beaucoup de cardinaux français tout de même. Il y a le cardinal Barbarin que vous voyez ici, primat des Gaules. Il y a le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, président actuellement de la Conférence des évêques de France, tout juste réélu. Et puis il y a le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux. Il y a aussi des Français cardinaux au Saint-Siège à Rome, comme le cardinal Etchegaray, archevêque émérite de Marseille et qui a occupé de nombreuses fonctions dans différents domaines de conseiller auprès du pape depuis plusieurs décennies. Le cardinal Poupard, également longtemps président du Conseil pontifical de la culture. Et puis le cardinal Jean-Louis Torrent, qui également a occupé des fonctions de conseil auprès des papes, en exerçant des fonctions de responsable des relations avec les États, autrement dit en quelque sorte de ministre des Affaires étrangères, et puis en charge par la suite notamment des questions de dialogue interreligieux. Et puis il ne faut pas oublier ceux qui ont passé les 80 ans. Certes, leur âge ne leur permet plus d'être en cas de conclave électeur du pape, mais ils font partie pleinement du collège cardinalice. Leur rôle de conseil est tout aussi important. Et il y a 3 Français dans ce cas: le cardinal Jean-Honoré, archevêque émérite de Tours, le cardinal Bernard Panafieux, archevêque émérite de Marseille, et le cardinal Albert Vanois, créé cardinal par Benoît XVI. C'était en mars 2006. Albert Vanois, jésuite, grand théologien.
Fratres ac sorores, in nomine Jesu una congregati Deum Patrem, aquo omni donum perfectum descendit, supplicite rogemus, ut per effusionem Sancti Spiritus, cunctam confirmit Ecclesiam, in Evangelio salutis nuntiandor. Prions pour l'Église afin que, docile au commandement du Seigneur, elle sache se donner à tous ses enfants dispersés à travers le monde, suscitant la foi dans tous les peuples et les rassemblant dans l'unité. Prions pour le pape Benoît XVI, que Dieu a établi comme successeur de Pierre et pasteur du troupeau du Christ, afin que dans son ministère, il soit toujours rempli de sagesse et de la consolation de l'Esprit Saint. Prions pour les cardinaux créés dans ce consistoire et pour tous les membres du collège cardinalice, afin qu'ils reçoivent la dignité à laquelle ils sont élevés comme un appel à un amour toujours plus grand de l'Église. Prions pour les chefs des nations et tous ceux qui les gouvernent, afin qu'ils sachent répondre concrètement aux attentes de liberté, de justice, de paix et de solidarité qui sont au cœur de tous les peuples. Prions pour tous ceux qui souffrent encore à cause de leur foi chrétienne, afin qu'ils expérimentent la certitude de la communion de toute l'Église et qu'ils puissent récolter dans la joie ce qu'ils ont semé dans la patience.
Por todos nosotros que Prions estamos pour nous reunidos tous aquí en réunis oración ici en prière con María, Reina avec de los Marie, Apóstoles, Reine des para Apôtres, que, según el afin modelo que de la selon le Iglesia modèle de l'Église apostólica, apostolique, crezcamos nous en la puissions escucha de la grandir palabra, dans l'écoute de en la la parole, oración, dans la en la prière, fracción dans la del fraction pan du pain y en el et dans le testimonio témoignage de la de la caridad. charité. Nunc voces nostras cum magistro concordia mit pacem docentes augemus, reni Dei adventum uno spirito implorantes. Pater noster, Pater Sancte, Deus misericordiarum, que apostolos in confessione Tui nominis perseverare fecisti, Spiritus Tui gratia nos alleva, et his famulis Tuis concede, ut in fide integritate firmentur, ad quinsidis ecclesia ministeris, sapientia fulgiant, ac vitae sanctitate, per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Ide in pace.
cette procession de sortie, alors que vous avez remarqué que pour la dernière partie de cette célébration, eh bien, les 24 nouveaux cardinaux n'ont pas repris les places qu'ils occupaient au début, mais sont allés s'asseoir avec les autres membres du collège cardinaliste dont ils font désormais partie. Avec cette procession de sortie, donc s'achève ce consistoire ordinaire public pour la création de nouveaux cardinaux. Il y a désormais parmi les membres du collège cardinaliste 7 nouveaux responsables de la curie romaine: Monseigneur Amato, préfet de la congrégation pour les causes des saints; Monseigneur Piacenza de la congrégation pour le clergé; Monseigneur Baldelli, le pénitencier majeur; Monseigneur Burke, préfet du tribunal suprême de la signature apostolique; Monseigneur Ravasi, le président du conseil de la culture; Monseigneur Cor, le président du conseil pour la promotion de l'unité des chrétiens; Monseigneur Robert Sarra, le guinéen, président du conseil pontifical Coronum; et Monseigneur Antonios Naguib, l'égyptien patriarche d'Alexandrie des Coptes. Il y a aussi les titulaires de sièges qui ont rejoint le collège des cardinaux aujourd'hui: Monseigneur Marx, le plus jeune de tous les cardinaux, archevêque de Munich et Freising; Monseigneur Kazimierz Znich, archevêque de Varsovie en Pologne; Monseigneur Roméo, l'archevêque de Palerme; Monseigneur Wörl, l'archevêque de Washington; Monseigneur Vela Chiriboga, ancien archevêque de Quito; Monseigneur Damasceno Assis, ancien archevêque d'Aparecida au Brésil; Monseigneur Mazombwe de Lusaka en Zambie; Monseigneur Monsenguo Pazinha de Kinshasa en RDC; Monseigneur Malcolm Ranjit Patabendigue Don, archevêque de Colombo au Sri Lanka. Et puis il y a aussi d'autres Italiens qui occupent des fonctions particulières, comme Monseigneur Velasio De Paulis, délégué du pape auprès des légionnaires du Christ et président de la préfecture des affaires économiques; Monseigneur Monteresi, archiprêtre de la basilique romaine Saint-Paul-en-les-Murs; et Monseigneur Sardi, pro-patron de l'ordre de Malte. Voilà pour ces nouveaux cardinaux que nous retrouverons demain matin en direct de Rome pour la messe solennelle qui traditionnellement suit la remise des barrettes. Demain, c'est leur anneau qui sera remis aux nouveaux cardinaux par le pape. La messe est à suivre bien sûr en direct sur KTO. À demain.